Si nous sommes dans cette Église, c'est qu'un jour ou l'autre, peut-être depuis notre enfance, peut-être plus tard, nous avons reçu la pleine connaissance de la vérité. Comme nous dit le Seigneur à travers saint Paul, Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il y a un seul vrai Dieu et nous avons la grâce de connaître la véritable religion, car la religion catholique est cette vraie religion, nous dit le Concile Vatican II, en préambule à son texte sur la liberté religieuse. Je le cite. Cette unique, vraie religion, nous croyons qu'elle subsiste dans l'Église catholique, à qui le Seigneur Jésus a confié le mandat de la faire connaître à tous les hommes. Lorsqu'il dit aux apôtres « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples ». Un seul vrai Dieu. Et ce seul vrai Dieu, nous sommes appelés à l'aimer plus que tout. Comme nous dit Jésus, on ne peut pas avoir le cœur partagé entre Dieu et autre chose. Alors je voudrais d'abord commenter le premier commandement de Dieu, tu adoreras Dieu seul, et dans un second temps, voir comment aimer Dieu plus que tout. Tu adoreras Dieu seul, et donc cela implique d'éviter l'idolâtrie, c'est-à-dire de mettre quelque chose à la place de Dieu. Il y a environ une ou 2 semaines, j'étais en train de prier juste à côté dans le cloître de la paroisse, là où il y a 2 beaux chênes. Et un homme arrive et il met les mains sur un des chênes, sur un des arbres. Je me suis bien douté de ce qu'il faisait. Je lui dis « Qu'est-ce que vous faites ?» Il me dit « Je prie ». Il priait l'arbre. Je lui dis « Écoutez, ici, on prie le vrai Dieu, on ne prie pas les arbres. » Effectivement, il y a une tendance actuellement où, d'un bon désir de respecter la création, eh bien, il y a une exagération en la divinisant, en pensant que la terre, par exemple, serait une sorte de déesse, la terre-mère. Et ainsi, on blesse l'honneur dû à Dieu seul, qui est à l'origine de tout. De même, l'idolâtrie peut être une superstition. On peut donner à un objet une sorte de pouvoir, porte-bonheur. Ça peut être, par exemple, un fer à cheval ou autre chose. Alors, comme disait mon papa, cela porte malheur d'être superstitieux. Il faut absolument éviter cela. Non seulement ça porte malheur, mais aussi ça blesse notre relation à Dieu seul. De même, la magie. Souvent, la magie est présentée comme quelque chose d'assez scientifique. Des ondes, du magnétisme, on guérit les gens grâce à cela. Cela a été inventé, ce genre de discours, il y a plus d'1 siècle, au moment où l'électromagnétisme était mieux connu. Mais c'est une façon de mentir, puisque en aucun cas nous pouvons mesurer ces fameuses ondes. Ce n'est pas des ondes, ce sont des gestes symboliques qui font appel à des esprits qui ne sont pas de Dieu. Tout cela est de l'idolâtrie et blesse l'adoration due à Dieu seul. Bien sûr, il y a d'autres moyens encore de ne pas vivre cette adoration. Ça peut être l'incrédulité, l'ingratitude, l'athéisme, et aussi le sacrilège. L'Église nous dit dans son catéchisme, le sacrilège consiste à profaner ou à traiter indignement les sacrements. Par exemple, à communier en état de péché mortel, ce qui veut dire que nous recevons Jésus, mais nous ne recevons pas ses paroles de façon grave et nous blessons notre relation à Dieu, à qui nous devons l'adoration. Alors, qu'est-ce que c'est adorer Dieu ? L'Église nous dit que adorer Dieu, c'est de reconnaître sa grandeur et notre petitesse, même notre néant. Toutefois, l'adoration n'est pas nous écraser. Au contraire, quand nous adorons Dieu, cela nous élève. L'adoration, nous dit l'Église, l'adoration du Dieu unique libère l'homme du repliement sur soi-même, de l'esclavage du péché et de l'idolâtrie du monde. L'adoration de Dieu unique libère l'homme du repliement sur soi-même, de l'esclavage du péché et de l'idolâtrie du monde. Quand j'étais en pèlerinage à Nazareth,
lieu où Saint Charles de Foucault a vécu, il était dans une pièce affichée 3 photos de lui. Une photo de lui avant sa conversion et 2 photos après. Avant sa conversion, eh bien, il a un regard éteint, il a un visage plutôt triste. Après sa conversion, il a un regard de joie et de bonheur et un très beau sourire. Et cela, c'est le fruit de son adoration. Saint Charles de Foucault est un adorateur. Toute sa vie, après sa conversion, des heures entières, il a passé à adorer Dieu. L'adoration, nous la vivons spécialement dans notre paroisse grâce à l'adoration perpétuelle, nuit et jour, 2h du matin, 3h du matin, 16h, 17h. Il y a toujours quelqu'un devant le Seigneur, là dans l'oratoire du fond, depuis 2008. Plus de 350 personnes se relaient pour adorer Dieu. Et quand nous venons adorer Dieu, eh bien le Seigneur ne se laisse pas vaincre en générosité, il nous donne beaucoup. Dans mon ancienne paroisse, une adoratrice avait demandé à une autre personne de la remplacer pendant 1 heure. Cette personne vient, toutefois cette personne ne savait pas ce qui se passait, on ne lui avait pas expliqué. Et quelques jours après, elle est venue me voir, elle m'a dit « Mais c'est quoi ce que j'ai fait ? J'ai remplacé Florence pendant 1 heure et j'ai eu une grande paix. » Elle a découvert l'adoration. L'adoration, nous la vivons spécialement ici, mais bien sûr, nous pouvons la vivre aussi chez soi, dans notre temps personnel, à la messe, parce qu'à la messe, ce n'est pas simplement un spectacle, nous y participons de l'intime de notre cœur en disant au Seigneur que nous l'aimons, qu'il est notre Seigneur et notre Dieu, que nous l'adorons. Adorer Dieu seul, le seul vrai Dieu, et le seul fait de le faire est une œuvre de miséricorde pour nous. Un jour, il nous a donné de le connaître et l'aimer plus que tout. Aimer plus que tout n'est pas une demande exagérée de la part de Dieu, car il est infiniment aimable. Il est la bonté, il est la vérité, il est l'amour, il est tout-puissant, il est juste, il est l'être même, de lui vient toute existence. Et tout ce que nous avons, nos biens, le repas de ce midi, même si nous aurons donné un peu d'argent pour l'avoir, mais tout, même nos amis, tous ceux qui nous aiment, notre famille, tout cela vient de Dieu. Et à travers ces médiations, c'est l'amour de Dieu que nous recevons. Dieu aussi nous aime à tel point qu'il a donné sa vie en sacrifice pour nous sur la croix. C'est Jésus, vrai Fils de Dieu, qui s'est livré en rançon pour nous sauver. Et Dieu nous aime même dans des situations qui peuvent paraître être le contraire. Notamment dans les épreuves de la vie. Les épreuves de la vie, le Seigneur veut qu'avec une relation forte avec lui, nous les dépassions. Car comme dit saint Thomas d'Aquin, Dieu est assez puissant pour d'un mal en faire un bien. Parfois, c'est vrai que dans la vie, ça ne se voit pas tout de suite, mais avec la relation au Seigneur, nous pouvons voir les choses se retourner en notre faveur. Quand j'étais séminariste, pendant quelques semaines, j'étais au service de personnes qui étaient malades du sida, une maladie très grave. Et un jour, je rentre dans la chapelle de ce centre et je lis le livre d'intention de prière. Et j'ai vu une prière qui m'a beaucoup étonné. C'est une jeune femme qui avait écrit, alors je vous la donne un peu transformée, qui avait écrit qu'à travers l'épreuve de sa maladie, elle remerciait Dieu parce que, en fait, Dieu l'avait rencontrée. Elle avait fait l'expérience de la présence de Dieu, de son soutien. Je l'ai fait un peu soft parce que j'ose pas la dire telle qu'elle est écrite, tellement c'est radical. Mais cette prière, depuis, je l'ai dans ma Bible, qui me rappelle la puissance de Dieu. Parfois, en lisant la Bible, l'Ancien comme le Nouveau Testament, on pourrait se dire, mais les châtiments qui sont écrits de la part de Dieu font peur, et puis ça pourrait être une vision d'un Dieu un peu tyrannique. Alors quand nous découvrons la bonté de Dieu, eh bien au contraire, à travers ces châtiments et ces récompenses, nous y voyons la bonté d'un Père plein de tendresse, qui éduque ses enfants pour les inviter à faire les bons choix et aller au paradis. Dieu n'exagère pas en nous demandant de l'aimer plus que tout. Tu aimeras le Seigneur plus que tout. Toutefois,
à cause du péché originel, eh bien dans notre cœur, il y a des désirs désordonnés. Si ce péché est effacé par le baptême, il en reste quelques conséquences, notamment cette tendance à mettre Dieu en second. C'est valable pour chacun de nous, c'est pour cela qu'il y a des efforts à faire dans la vie chrétienne. Jésus nous dit dans l'Évangile, « Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Alors, l'argent, bien sûr, mais on peut y mettre beaucoup de choses. Parmi les richesses que nous avons, ça peut être le temps, le plaisir, le travail, la réputation. Quand on a peur de se dire catholique pour garder notre réputation, apparemment, ça peut être aussi les écrans divers, aussi les soucis. Tout cela, ça peut être mis à la place de Dieu dans notre cœur. Et donc, il est bon de faire des sacrifices, de sacrifier des choses pour préférer Dieu. Ça ne veut pas dire de ne plus avoir d'argent, de ne plus avoir de temps, tout ça, mais ça veut dire parfois de donner quelque chose de ses biens pour marquer notre préférence pour Dieu. Alors en ce début d'année, peut-être, nous pouvons choisir chaque jour de donner du temps à Dieu, du temps rien que pour lui. S'il est bien de prier dans notre voiture ou pendant que nous repassons, il est essentiel de consacrer du temps rien que pour Dieu, chaque jour, de faire ce sacrifice pour exprimer notre amour préférentiel pour Dieu. Si nous sommes tentés par l'avarice, eh bien nous pouvons donner un peu de notre argent pour marquer cette liberté par rapport à l'argent. Si nous sommes tentés de passer énormément de temps sur les écrans, sur notre téléphone, sur les réseaux sociaux, eh bien pourquoi pas, un moment de la semaine, et peut-être le vendredi, pourquoi pas, eh bien ne pas y toucher, sauf pour répondre aux appels, etc., etc. À nous chacun, en ce début d'année, d'inventer un petit moyen qui marque notre préférence pour le vrai Dieu, pour l'aimer plus que tout. Et ces petits efforts ne sont pas sans valeur. Nous pouvons peut-être comprendre cette phrase de Jésus qui dit ceci, « Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande », comme une invitation à faire des petits efforts, les moindres choses, qui ont une valeur, car ça nous aide à tourner notre cœur vers Dieu, qui est aimable plus que tout. Eh bien qu'en cette rentrée, la Vierge Marie, qui a vécu pleinement cet amour préférentiel pour Dieu, nous aide à le vivre à notre tour pour passer une nouvelle année dans la joie de l'amour de Dieu. Amen.